Gâteau, ganache, chocolat blanc. C'est la grande finale. C'est l'ultime challenge du concours C'est moi le gourmet. Stella et Myrna s'affrontent pour la toute première place. Le gagnant remportera le trophée de la meilleure pâtisserie amateur, C'est moi le gourmet, les produits de la gamme Le Gourmet, ainsi que la somme de 500 000 francs CFA. Notre deuxième finaliste n'est pas en marge, le candidat repartira avec les produits de la gamme Le Gourmet, ainsi que la somme de 250 000 francs CFA. Nos jurys nous ont concocté une thématique très intéressante. Suivons bien. Nous sommes ravis de vous retrouver, chers finalistes. Pour l'ultime épreuve, le couple marié a décidé que vous fassiez votre part dans un mariage à huis clos. Un tout petit mariage qui demandera un gâteau aussi conséquent que ce mariage. On va vous demander un gâteau de 6 à 12 parts. Vous aurez pour obligation d'utiliser le chocolat blanc 30% cacao. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Ça sera à vous de jouer maintenant. À vos marques, prêts, pâtissez. Trois, deux, un. Parfait. Donc vous avez fait déjà le bond en arrière. Ainsi s'écoule le temps imparti pour réaliser ce gâteau pour un mariage à huis clos. Donc nous allons délibérer juste après ça. J'espère que l'épreuve n'a pas été trop endurante pour vous. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour les dégustations et les présentations. Oh là là. Bonjour.
Oui, je le veux. Alors, Je te laisse commencer. Bien, je pense que tu nous as déjà dit sur quoi tu es parti, mais je vais te laisser nous redire. Et puis, bien ce qui t'a inspiré et comment tu as perçu surtout l'épreuve en fait. Si tu peux nous parler de tout ça. alors déjà, le but, c'est qu'on devait partir sur une ganache chocolat blanc. Mais je voulais l'adapter à ma manière. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux ajouter pour changer? Parce que le chocolat est un peu fort. Donc qu'est-ce que je peux apporter de différent? Donc j'ai voulu partir sur un mélange coco-arachide pour casser un peu le goût chocolat dans la ganache. Et aussi, j'ai fait une crème un peu coulis, on va dire, à la mangue. Mangue citron. D'accord. Et l'épreuve du huis clos, comment est-ce que tu as conçu et compris? Je me disais, c'est pas tous les mariages qui sont grands déjà. Il faudrait aussi prendre en considération les petits mariages. Donc quand j'ai su que le thème c'était qu'il fallait que ça soit à huis clos, je me suis dit ok, on va faire un petit gâteau, mais pas aussi petit que ça, pour que ça puisse être mangé. Si par exemple, si les invités aiment bien, il faudrait qu'ils puissent avoir l'occasion au moins de pouvoir goûter un peu plus. Donc je suis partie sur un 10 parts. D'accord. Voilà. Ok. Quelle est la promesse qui est faite? C'est un peu exotique, je dirais. Assez exotique. Parce que c'est un peu saveur des îles, étant donné qu'il y a le coco, il y a la mangue et tout. Donc, voilà. Les arachides nous ramènent en pleine terre. Ouais, ça c'est vrai. Super. Bien. Ben, on va déguster et puis on va voir ce que ça donne tout ça. Je te laisse passer, comme toujours. Je trouve délicieux. Délicieux en bouche. En tout cas, il fait voyager. La promesse, elle est tenue. En termes de voyage, le coco se sent un peu plus que les cacahuètes à l'intérieur, que l'arachide en tout cas. Et la crème, exactement. Et franchement, il est pendant en bouche, il est frais, il est simple. Et ça, c'est une belle promesse pour un mariage à huis clos en tout cas. Félicitations. Et puis on se dit à tout à l'heure. D'accord. Et de pour l'épreuve, parce que j'ai été sentie un peu plus nerveuse sur cette épreuve. Oui. Un peu plus nerveuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'ai vu plus gros que ce qui était mis à ma disposition. J'ai essayé d'adapter en fonction, alors que les raccordements ou les voilà. Ce gâteau, il ne traduit malheureusement pas ce que j'ai vécu dans cette aventure, mais ça reste mon gâteau. Voilà, j'en suis fière. Alors, on est parti sur du chocolat blanc. On a vraiment essayé de ressortir cette saveur-là. Elle est délicate, elle est difficile à travailler parce qu'elle est très vite écrasée par d'autres choses. Donc on a vraiment essayé de rester soft pour garder le goût du chocolat blanc. On l'a accompagné avec une crème au bissap, aux feuilles d'oseille. Voilà. Alors on va déguster. Ce qui est su se fait assez facilement. Ça, c'est... La promesse. Alors que vous aurez la douceur du chocolat blanc et une pointe d'acidité du bissap. D'accord. Avec Stella, c'est toujours plus. C'est-à-dire que, exactement, on pensait qu'on avait atteint un niveau, là on est passé encore comme ça. On m'envoie les ravis. J'adore ce que je fais. J'ai ressenti l'acidité, oui. Ah,
Et le bissap, oui, c'est bon. On sent le bissap, on sent l'acidité, on sent la promesse, elle est là, quoi, elle est tenue. En tout cas, merci beaucoup et puis je dis à tout à l'heure pour la délibération. Merci. Très chers finalistes, déjà je tiens à vous remercier d'avoir participé à ce concours. C'est pas sans émotion en tout cas que nous allons nous adresser à vous aujourd'hui pour vous donner les résultats. Ce que nous avons apprécié en premier au niveau du jury, c'est cette créativité. Cette personne qui n'a pas arrêté, qui n'a pas cessé d'être créative, qui prend des risques. Qui prend des risques et qui n'a pas arrêté de prendre des risques jusqu'au bout. C'est quelqu'un la preuve en est, dans cette épreuve, elle est partie sur le fait de devoir faire quelque chose de plus grand pour finir un peu plus bas. Ça a été un vrai défi pour elle. On est parti donc dans un compte à rebours qui n'était pas forcément évident. À toi, Myrna, ce que je peux te dire, c'est sors un peu de ta zone de confort parce que c'est également quelque chose qui peut te pénaliser dans l'avenir. Tu n'as pas pris beaucoup de risques, en tout cas dans ces épreuves, que ce soit dans les éliminatoires, dans les battles et dans la finale. Tu n'as pas pris beaucoup de risques. Il fallait en prendre et tout ça aussi a eu son impact en fait sur notre choix et notre décision. Je répète, c'est pas la meilleure qui a gagné, c'est celle qui s'est accrochée jusqu'au bout parce que vous êtes toutes les deux meilleures. Donc celle qui sera élue pour 2021 pour le chocolatier français, c'est moi, c'est Myrna. Alors quand je me suis inscrite, je pensais vraiment pas arriver jusqu'où je suis arrivée. Je pense que c'est une fierté pour moi et je peux dire aujourd'hui que c'est moi le gourmet de l'année 2021. Bizarrement, on s'est retrouvés là, je n'en connaissais aucun avant, donc voilà, quand on donne un nom, il y avait un groupe, voilà, où on a demandé un peu, voilà, style causerie et tout, mais en réalité, il y avait un but derrière. Présentez-vous, donnez vos pages, et puis voilà, dès qu'il y a un qui met sa page, c'était à 100 à l'heure sur la page en question pour voir un peu à qui on avait affaire, et franchement, il y a 2 pages qui m'ont laissé Wendy et Myrna. Voilà, c'était les top du top et voilà. Je pense que si je continue de pâtisser, ce sera en espérant avoir son sang-froid. Voilà. Donc, vous m'avez un peu intimidé, les caméras et tout, voilà. Même là, ça n'arrête pas. Quelle belle aventure remplie d'émotions, palpitante. Bravo à C'est moi le gourmet pour cette toute première édition. Bravo aux participants pour toute cette belle humeur, pour toute cette créativité. Bravo à Ivorian Food pour cette production de qualité. Quant à nous, on se retrouve à la prochaine édition avec encore plus de talent, plus d'action et toujours plus. Portez-vous bien.